Et la parole est à Madame Anne Giudicelli concernant l'événement Fête place au vélo. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, nous nous réjouissons parce que le Festival de la Récup porte finalement bien son nom, mais disons que je resterai faire en ne me référant qu'à cette courageuse approche visant à faire du crack un produit recyclable en un événement vélo, valeur, qui saura sans nul doute réparer le désespoir des riverains du jardin d'Éole, qui n'ont déjà que trop pédalé dans des bacs à poudre et les remettre en selle pour affronter plus sereinement le bal quotidien des vélos tamponneuses sans boussole ni frein. Alors, je vais quand même vous dire que les gens de droite, puisqu'on nous pointe toujours, on nous stigmatise, je renvoie à la chose, normal. Les gens de droite aiment les teufs, si, ils aiment le vélo, l'électrique, etc. C'est vrai, moi-même j'en utilise. Il y a même des présidents qui kiffent la bagnole, on a vu ça aussi. Bon, en fait, ce programme qu'on nous annonce, donc façon fête de l'UMA et les merguez forcément en moins, promet de nous transporter hors sol, comme sait si bien le faire notre cher exécutif municipal. C'est vrai que mettre en place une politique responsable de formation des cyclistes au code de la route et au respect des piétons, voire même, soyons fous, lancer un permis vélo à points, c'est quand même moins fun. Et puis, ça plaît moins aux électeurs parisiens. Alors, pourquoi pas même penser, à vous de nous dire si vous l'avez intégré dans cette programmation, mais avoir un atelier dédié sécurité au guidon, au milieu de la teuf, c'est sûr, ça fait un peu ringard par rapport à la programmation annoncée. Et face, par exemple, à l'atelier créé abricot recyclo, c'est plus fade. Bon, on a quand même une réalité, c'est qu'il y a un accroissement de l'usage du vélo, mais en parallèle, la préfecture de police de Paris a quand même recensé une hausse de 40% du nombre de blessés sur les 3 dernières années pour les utilisateurs de vélos, et également les victimes des cyclistes qui sont, les victimes des cyclistes, en particulier les piétons, qui se sont vus brutalement déchus de leur priorité de passage, le bipède passant désormais après le vélocipède dans la hiérarchie du circuler ensemble. Le code de la route, absolument. Donc l'accroissement inéluctable, donc au vu de cet accroissement dont nous parlions de l'usage du vélo, au vu de la largeur de beaucoup de rues parisiennes qui n'offrent pas la chance de permettre de dégager une piste cyclable, qui est seule en capacité d'éviter des rencontres fortuites entre, par exemple, les camions, ceux qui vous livrent ou vous déménagent, et un vélo en plein surgissement furtif en sens inverse, vu qu'on est des rabat-joie de droite et du centre, nous ne voterons pas favorablement pour cette délibération en l'absence de preuves concrètes, de démonstrations, d'explications sur le contenu du programme, voire même de prise en compte de nos recommandations, que la dimension du respect du collectif et de ses règles routières, notamment, soit prise en compte donc, dans cet événement au nom de tous les Parisiens et des Parisiennes. Sarah Proust, puis Thierry Caillet pour une explication de vote. Oui, je pense qu'Antoine Dupont aurait été ravi de vous répondre, mais voilà, il est absent, donc je fais doublure cascade pour un certain nombre ce soir. Mais alors, c'est avec grand plaisir que je vais répondre sur votre intervention, parce que c'est tellement dommage, au regard de la qualité de cette délibération, que vous en veniez à faire des éléments de langage aussi politiciens sur un sujet qui concerne le climat, la question sociale et la question de sécurité routière. C'est vraiment dommage, parce que du coup, moi qui avais lu dans l'ordre du jour cette délibération, j'étais contente de voir qu'on parlait vélo, mais alors quand, grâce à vous, on se plonge précisément dans la délibération, on se dit que vraiment, c'est quel dommage. Quel dommage, parce que on peut parler de l'ensemble des Parisiens, mais quand, comme moi, on s'est mis au vélo au lycée, à Paris, j'aurais bien aimé avoir eu, à ce moment-là, donc dans les années 90, une politique municipale qui ne mettait pas en danger les gens qui voulaient faire du vélo, donc qui voulaient rendre la ville cyclable. Je pense que ça aurait été important à ce moment-là qu'on parle de la sécurité
d'un mode de transport qui est développé. Je pense qu'à ce moment-là, ça aurait été très bien de faire ce que fait cette délibération, considérer qu'aujourd'hui, une ville doit être 100% cyclable. Ça ne veut pas dire qu'on enlève toutes les voitures, ça veut juste dire qu'on permet aux cyclistes de choisir le vélo, ou bien pour ses loisirs, ou bien pour aller faire des choses en famille, ou bien pour aller travailler, puisque l'événement de cette année, puisque vous parlez aussi de l'événement, enfin cette délibération, c'est la fête place au vélo, qui a quand même l'année dernière été très fréquentée, puisqu'il y a eu 8000 visiteurs. Vous voulez des éléments concrets et précis. 8000 visiteurs l'année dernière. Et donc, c'est un moment, par ailleurs, qui est festif, qui est aussi pour but de former, d'informer l'ensemble des usagères et des usagers des nouvelles pratiques de mobilité. Là, cette année, au regard de la manière dont ça a été fait l'année dernière, on a souhaité travailler sur l'usage quotidien du vélo, en considérant que ça pouvait être un moyen pour aller travailler et pas seulement un moyen de loisir. Donc, cette délibération vise non seulement à travailler sur les questions de sécurisation, à promouvoir les pistes cyclables qui existent aujourd'hui, à considérer que c'est un outil important et surtout rendre aussi les usagers plus autonomes par rapport à leur véhicule, puisqu'il y a des ateliers d'autoréparation, il y a du réemploi, il y a une bourse au vélo, il y a des tables rondes, ça crée aussi des débats. Bref, c'est un événement, encore une fois, qui allie la question climatique, la question du lien social et la question de la sécurité routière. Donc je ne vois absolument pas pourquoi on a droit à des éléments de langage aussi sarcastiques sur des éléments aussi intéressants pour le devenir du 18e arrondissement et de la ville. Et donc j'appelle vraiment à voter cette délibération avec beaucoup d'enthousiasme. Merci, Monsieur le maire. Thierry Caillé. Vous avez raison sur la sécurité. C'est vrai, pour les enfants, c'est très important. Mais il y a 20 ans, moi, quand j'étais élu au périscolaire, et on a monté des ateliers vélo, apprentissage du vélo, et la police venait dans les écoles, mais bien avant. Moi, quand j'étais enfant, on faisait des ateliers vélo ou dans des petites voitures avec des feux rouges et des stops qui nous apprenaient, et c'était la police, avec un vrai contact avec les enfants et un apprentissage de cette sécurité. Et c'est M. Sarkozy qui l'a supprimé. J'étais en poste au périscolaire à cette époque. Et on faisait un examen à la mairie du 18e où les enfants traversaient le 18e. Et à cette époque, le 18e, il n'y avait pas de piste cyclable, mais ils étaient accompagnés de cette police qui était dédiée aux enfants. Et c'est M. Sarkozy, je le répète une deuxième fois, qui l'a supprimé. Si vous ne savez pas, vous pouvez le rechercher et vous le retrouverez. Voilà. Merci Thierry Caillé. Moi, je suis un peu comme Sarah Proust. Je me suis mis une première fois au vélo presque bachelier à la fin des années 90. Et à l'époque, j'ai arrêté. Pourtant, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Et j'avais un vélo tout à fait qualitatif aussi à l'époque. Puis j'ai repris le vélo il y a quelques années, parce que maintenant j'ai des enfants, et que les enfants, ils aiment ça, faire du vélo. Et puis maintenant, j'ai continué. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la force la plus importante qui pousse les Parisiennes et les Parisiens à faire du vélo à Paris, c'est Madame Pécresse. Parce que non seulement moi je fais du vélo, pas tout le temps mais régulièrement, mais vous connaissez comme moi le nombre de personnes qui aujourd'hui ont arrêté de prendre les transports en commun et se sont mis au vélo. Pourquoi ? Parce que maintenant c'est plus sécure et plus rapide, et ensuite parce qu'ils n'en pouvaient plus de la dégradation organisée par la région du réseau de transport public. Et je me suis dit récemment, heureusement qu'on a pris un peu d'avance sur le vélo, quoi. Parce que si on avait eu en même temps pas de vélo et les transports publics comme ils sont aujourd'hui, je ne sais pas comment les gens auraient fait pour aller au boulot. Je ne sais pas. Moi, je peux parler de gens qui me sont très proches. Je ne sais pas aujourd'hui comment ils iraient au boulot s'il n'y avait pas les pistes cyclables sur les Maréchaux et maintenant la bidirectionnelle de la rue Marx-Dormois et de la rue de la Chapelle. Et donc oui, la ville, elle a changé. Heureusement. Grâce à nous. Et comme la ville, elle a changé, il faut que chacun s'y habitue. Et c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, je rappelle quand même qu'il y a bien sûr des accidents, malheureusement, avec les vélos. Il y a aussi, et depuis combien d'années, des accidents mortels avec des voitures. Et ça, bizarrement, ça ne dérange personne. Alors, un accident avec un vélo, c'est une catastrophe, sans doute est-ce nouveau. Un accident avec des voitures, sans doute qu'on est tellement habitué qu'on trouve ça naturel et normal.
Ben, c'est pas normal. Et d'ailleurs, les villes dans lesquelles proportionnellement il y a le moins d'accidents de vélo, c'est celles qui ont fait comme nous, c'est-à-dire le plus d'aménagement. Mais l'aménagement, ça ne suffit pas. Et donc je réponds directement à votre interpellation. Le vélo, les mobilités douces, effectivement, c'est des sujets d'usage, c'est des sujets d'investissement dans l'infrastructure, puis c'est aussi un peu une culture. Pas une culture qui est imposée, chacun fait ce qu'il veut, mais aussi un peu une culture. Et du coup, il faut qu'on ait ces événements pour l'apporter. Puis dernier mot sur le respect du code de la rue, du code de la route. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que les incivilités, en général, sont absolument inacceptables. Et j'ai envie de vous dire, quel que soit le mode de transport utilisé. Et c'est vrai aussi bien des voitures, et heureusement qu'il y a le permis à points, que de tout autre mode de déplacement, y compris d'ailleurs les piétons qui bousculent des gens, c'est pas bien non plus. Hein. Il y a aussi des incivilités à pied. Juste un mot là-dessus, moi je suis pas à titre personnel du tout favorable à un permis vélo ou un permis à points. Enfin, si jamais il devait être créé, ce ne serait pas par la ville de Paris. Et si jamais quelqu'un un jour voulait créer un permis de ceci ou un permis de cela, ça ne se fera pas à l'échelle d'une mairie. Ça ne sera faisable qu'à l'échelle de l'Assemblée. C'est plutôt une politique que je réprouverais. Mais bon, si quelqu'un veut le faire, c'est le Parlement. Parce que ce n'est pas nous qui allons créer notre petit permis à points. On n'a pas encore prévu de mettre autour de Paris des barrières d'octroi pour autoriser ou pas les porteurs d'un permis ou pas de rentrer à vélo ou pas à Paris. C'est pas prévu. Par contre, oui, et c'est l'optique que nous avons lancée avec cette grande politique qu'on a appelée le code de la rue, pas le code de la route, le code de la rue, pour justement remédier à ces incivilités. Elles sont graves tout le temps. Elles sont d'autant plus graves que le mode de transport est dangereux. Et donc, c'est grave d'être incivil quand on est piéton. C'est plus grave d'être incivil quand on est cycliste. Et c'est encore plus grave d'être incivique quand on est automobiliste. Et si chacun respectait un peu mieux les règles, on s'en porterait beaucoup mieux. Et j'avais oublié une demande d'explication de vote de Gérald Briand. Et puis, on passe aux voix. Marie-Laure Casier. Oui, merci Monsieur le maire. Tout simplement, un petit mot pour ajouter sur l'usage du vélo. Développer l'usage du vélo et l'encourager dans notre ville, c'est aussi promouvoir un usage plus égalitaire de l'espace public. C'est renforcer en fait la dimension égalitaire de notre société. C'est pour ça qu'on s'est largement prononcé en faveur de toutes les initiatives qui encourageaient les femmes à faire du vélo, à réparer les vélos, etc. Je pense qu'il ne faut pas non plus stigmatiser les personnes qui sont cyclistes. Il y a aussi des violences qui sont subies de la part des cyclistes, notamment des femmes cyclistes. Moi, je peux vous raconter tous les échanges délicieux que j'ai avec les camionneurs le matin en allant au travail en vélo. Voilà, je vous passerai la liste des insultes qu'on subit quand on est une femme cycliste et qu'on ne se laisse pas faire et qu'on refuse de rouler dans le caniveau parce qu'on a le droit d'être là dans cet espace public. Alors évidemment, il y a des cyclistes qui ne respectent pas les feux, qui ne respectent pas les piétons, ça existe, mais ces usages irrespectueux de l'espace public, il est partagé malheureusement par toutes et tous, et surtout par tous. En tout cas, c'est mon expérience qui parle ici. Voilà, donc nous appelons à voter pour. Merci beaucoup. Et je vais donc mettre au voie la DVD 34 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée.